L'histoire du cinéma passe par Cinéphile. C'est comme une masterclass. Voici Philippe Lemieux. Bonjour Phil! Salut gang! On est ça content faisait un bout. Oui, ça faisait un petit bout, puis c'est la première visite officiellement de la rentrée. Permets-moi, avant de parler de cinéma, Oui. de te demander comment se déroule la rentrée là, au cégep. Hey, ça se passe super bien. Écoute, j'ai la chance cette année d'avoir 5 super groupes, des gens vraiment motivés puis dynamiques. Puis je pense c'est qu'ils vont nous livrer des bons films là, cette année. Fait que franchement, chaque journée est un plaisir. Philippe Lemieux, faut-il le rappeler, qui est prof en cinéma ici au cégep de Saint-Jérôme. Oui, il a été mon prof d'ailleurs. Exactement. Oui. Autrefois. Oh mon Dieu, il y a très longtemps. Ouais. Oui, exact. On n'a pas le temps pour rentrer vraiment dans ce sujet-là. De quel genre d'élève t'étais, Jess? Non. Donc, on a une petite idée. On va jaser cinéma. C'est la sortie ce vendredi du film Tron Ares, troisième film de la série Tron, créé par Disney en 1982. Puis film, moi, je me souviens plus ou moins des films de cette série. Peux-tu nous rappeler un peu, nous replonger dans l'histoire? Ouais. Oui, ben écoute, il faut se rappeler, en 1982, il y a 2 facteurs qui ont amené Disney à faire ce film-là. D'abord, le succès planétaire de Star Wars a provoqué un engouement pour la science-fiction. Puis là, soudainement, tous les studios voulaient faire des films de science-fiction. Disney, il avait fait The Black Hole, le trou noir. Puis l'autre film, Tron, c'est parce qu'on est à l'apogée des arcades et le début des jeux vidéo. Là, on avait Pac-Man et Space Invaders et on jouait à Pong à la maison. Fait que c'est vraiment le premier film qui traite ouvertement de ça. C'est Jeff Bridges qui joue là-dedans, un programmeur et un propriétaire d'arcade, justement, qui se fait absorber dans le monde virtuel de l'ordinateur par un super ordinateur puissant. Puis là, il est obligé de jouer les jeux qu'il a lui-même créés pour survivre dans cet univers-là. Est-ce qu'il n'y a pas un certain lien avec le Pac-Man qui est sorti il y a quelques années? Non, pas tout à fait. Pas tout à fait. Non, Okay. non, pas tout à fait. Mais c'était révolutionnaire comme film en 1982 parce qu'il y a une quantité importante d'images générées à l'ordinateur là-dedans. Là, on parle de bien avant, 10 ans avant Jurassic Park. Là. C'était tôt, là. Puis il y en a plus, il y en a 3 fois plus dans ce film-là qu'il y en avait dans Jurassic Park. Fait que c'est pas rien. Mais, tu sais, sont quand même rudimentaires, sont très géométriques. Mais en même temps, ils représentent les jeux vidéo de l'époque qui étaient rudimentaire et géométrique, fait que ça passe bien. Ça a comme commencé là, un peu fin 70, début 80, les jeux vidéo. Là. Absolument. Puis il y a même des scènes où les acteurs humains se retrouvent dans un univers virtuel. Ça, c'était complètement révolutionnaire. Wow, vraiment. Il y a le premier personnage virtuel de l'histoire du cinéma qui est une petite sphère, juste un cercle là, qui se promène, qui s'appelle bit. Un bit, c'est une unité de base en informatique qui est soit oui ou non, qui est soit 1 ou 0. Fait qu'il répond par oui ou non tout le film, mais quand même, il interagit avec les acteurs humains. Il y a des émotions, ce personnage-là. Des fois, il a peur, des fois, il panique, il est rouge, il est bleu. Fait que techniquement, c'est le premier personnage numérique de l'histoire. Avant Gollum, avant Yoda, avant tout ça, ça commence là. Mais c'est un film tellement en avance sur son temps que ça a été quand même un flop important au box-office. Les gens n'étaient pas prêts à ça. Non, vraiment pas. Je me souviens je suis allé avec mon père en salle en 82. On était tous les deux seuls dans la salle de 500 sièges. Là. Personne n'est allé voir ça. Mais, c'est dommage. Mais quand même, John Lasseter, le réalisateur de Histoire de jouets, qui a fait Pixar, a déjà dit « Sans Tron, Toy Story n'existerait pas ». Quand même, c'est gros. Même si ça a été un flop, c'est une belle référence en quelque part dans le temps. Mais pourquoi Phil Disney a attendu 28 ans avant de faire une suite, puis là, on sort ça tout d'un coup? Oui, bien là, ça, c'est la suite déjà de 2010, qui était 28 ans plus tard, parce que ça a floppé au box-office, mais le film est devenu une œuvre culte un peu avec les locations. Les clubs de location vidéo, Vidéotron, les vidéocassettes et DVD éventuellement. Le jeu vidéo, lui, a été très populaire, beaucoup plus populaire que le film. Fait qu'ils ont décidé à un moment donné de faire une suite en 2010 où c'est son fils, Jeff Bridges, qui rentre dans l'univers virtuel pour essayer de retrouver son père. Puis il tombe en amour avec une femme virtuelle. Puis à la fin du film, il réussit à la sortir du monde virtuel dans le vrai monde. Et ça met la table pour le prochain film qui sort là ce vendredi. Okay. La trame sonore de celui-là, de 2010, est extraordinaire. C'est Daft Punk qui nous l'avait fait. Puis écoute, je l'écoutais, à part le film, là, juste cette trame sonore-là était vraiment très bonne. C'est clair. Hein? Hey, honnêtement, tu nous ramènes... Je t'écoute, puis tu nous ramènes dans le temps. Je me souviens de mon Atari 2600 dans le temps. Oui, je l'avais, certain. Là, Phil, à quoi on peut s'attendre avec le troisième volet? Là? Bon, ben le film s'appelle Tron Ares. Ares, on le sait, c'est le dieu grec de la guerre et du courage. Et c'est Jared Leto qui l'interprète. On sait qu'il a gagné un Oscar pour Dallas Buyers Club à l'époque parce qu'il jouait une femme trans. Mm-hmm. Il a joué le Joker. Il a joué aussi dans Blade Runner de Denis Villeneuve. Et c'est le chanteur, évidemment, d'abord et avant tout, du groupe 30 Seconds to Mars. Donc, ça complète la trilogie. Dans ce film-là, c'est pas les êtres humains qui vont dans l'univers virtuel. Ce sont les intelligences artificielles qui envahissent le vrai monde.
OK. Puis là, je pense qu'on est dans... On est très actuel. On est très Ouais. actuel. Ah, Effectivement, c'est vraiment le sujet de l'heure. Donc, je pense que ça pourrait intéresser les gens, puis ça va boucler la boucle de l'histoire des 3 films. Puis comme c'est une tradition d'avoir une trame sonore intéressante cette fois-ci, puis je vous pose la question, je vous les nomme, dites-moi c'est qui le groupe qui ont fait la musique de ce film-là. C'est Trent Reznor et Atticus Ross. Stevie a plus de chances de l'avoir. Ça me dit rien. Vite comme ça me dit rien. C'est Nine Inch Nails. Nine Inch Nails? Ah! Oui. Pour vrai? Hein? Oui, ils ont fait, les 2 gars, les trames sonores, ils ont gagné un Oscar pour The Social Network, le film sur Facebook qui avait été fait. Ouais. Ils ont gagné un Grammy pour The Girl with the Dragon Tattoo. Puis ils ont même gagné un Golden Globe pour le film Soul ou Âme, qui était un film animé de Disney Pixar. Là. Fait que c'est pas leur première trame sonore, ils en font plusieurs, mais d'habitude, ils le font sous leur vrai nom. Puis là, ils ont décidé, vu la qualité de la musique qu'ils ont fait, qu'ils vont utiliser la bannière Nine Inch Nails. Fait qu'on peut s'attendre à du rock industriel assez puissant là, Ouais. quand même. Là. Et corrosif, je te dirais aussi. C'est Oui. du Nine Inch Nails, c'est assez puissant. C'est brillant. Oui, vraiment. On va aller voir ce film-là, je vous dirais, puis ça peut nous risquer tout simplement d'y aller, premièrement, d'y aller en famille, ça peut être très, très, très intéressant, mais de nous replonger en même temps dans une espèce de nostalgie d'une époque qu'on a vécue du début des années 80 en étant actuelle aujourd'hui. C'est vraiment, vous avez des jeunes qui aiment les jeux vidéo. C'est ça. C'est un film de Disney, c'est familial, fait qu'il n'y a aucun problème, tout le monde peut aller voir ça. Voilà, alors ça prend l'affiche ce vendredi. Tron Arès. Merci beaucoup, Ça fait Phil. plaisir. Merci, Phil. On se revoit bientôt. Ben oui, on te laisse retourner à la maison pour retourner en classe après. Good, bye. Salut, bye, Bye. bye. De tous les films, on va vous poser une petite question. De tous Ouais. les films de Disney, quel est votre préféré? Ouais, on veut le savoir. 450-304-2463, 450-304, c'est